Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Plopsaland et on va faire un vlog particulier. On va faire le tour du parc avec vous et on va vous montrer toutes les attractions qu'il est possible de faire en fonction des différentes tranches d'âge. Allez, c'est parti! Le fameux bateau pirate qu'on retrouve dans pas mal d'anciennes fêtes foraines. Donc là il est assez loin, mais je sais pas y aller sinon je vais rentrer dans la file d'attente. Et celui-ci il est accessible à partir de 1,20 m jusqu'à 1,40 m en étant accompagné. Les balançoires, comme j'aime les appeler, mais ce type d'attraction c'est un Starflyer. Bah là de nouveau il est fermé malheureusement, donc en fait vous vous asseyez dans les balançoires et elle monte. Je sais plus. 50 mètres, non? 50 et des mètres, voilà, je ne sais plus exactement, mais elle monte même plus haut que Ride to Happiness pour ceux qui ont la référence. Et ces balançoires là, elles sont accessibles, elles, à partir de 1,20 m jusqu'à 1,40 m en étant accompagnées. Et je vois un échafaudage juste derrière, donc elles sont fermées aujourd'hui pour contrôle technique. Le disco coaster, malheureusement une fois de plus l'attraction vient de s'arrêter, donc elle ne va pas repartir de sitôt, ou du moins dans les quelques secondes qui suivent. Donc ici je rentre dans la zone Viking et le disco coaster se trouve sur la droite. Le machin, mais parce qu'il dit attention. Panneau d'information super loin, on est obligé de faire tout le tour. Donc comme ça on vous filme un peu l'attraction en elle-même. Donc pour cette attraction, elle est accessible à partir de 1,20 m. Heidi, c'est le wooden coaster du parc qui lui est accessible à partir d'1,20 m jusqu'à 1,40 m en étant accompagné. Pour moi honnêtement c'est une montagne russe familiale plus qui est parfaite, puisque les enfants peuvent découvrir en fait les joies des premières sensations des montagnes russes, et celle-ci est réellement accessible. En plus même pour les plus grands, je trouve qu'elle est assez intéressante, puisqu'il y a pas mal d'éléments qui sont assez intéressants, qui s'enchaînent dans cette attraction. Et pour moi, vraiment une bonne attraction pour le parc. L'arbre dansant qui rappelle le disco coaster pour les plus grands, donc c'est un arbre en forme de bus qui tourne sur lui-même. Attention parce que ça donne le tournis. Et alors celui-là, je vous montre, donc il est accessible à partir de 96 cm et vous devez être accompagné jusqu'à 1,20 m. Dommage, il ne tourne pas pour la vidéo, ça aurait été sympa. Dans la zone Mayaland, la première zone indoor du parc, devant vous il y a le manège à fleurs, accessible à partir de 96 cm et accompagné jusqu'à 1,20 m. Dans la zone indoor, les nénuphars qui ne sont pas sans rappeler le système des tasses qui est ultra connu et ultra répandu. Et pour cette attraction, vous pouvez y aller à partir de 90 cm et jusqu'à 1,20 m en étant accompagné. Et si vous êtes au-dessus du 1,20 m, vous pouvez y aller tout seul. Une deuxième piscine à balles qui n'est normalement pas accessible en dessous de 85 cm, bien que je ne pense pas que ce soit très respecté. Mais au-delà d'être une piscine à balles, il y a un jeu qui est intégré à l'intérieur. C'est à mon avis pour cette raison que c'est soi-disant pas accessible en dessous de 85 cm. Pardon.
La tour de chute qui est devant vous, une tour de chute typiquement familiale, accessible à partir de 96 cm et accompagnée jusqu'à 1,20 m. Je vous filme quelques secondes, comme ça il y aura la chute. Voilà, donc c'est très doux, n'hésitez pas à y aller en famille. Le bus fou qui est une attraction accessible à partir de 90 cm jusqu'à 1,20 m accompagné et tout seul au-delà de 1,20 m. En plus l'attraction en elle-même va démarrer dans quelques instants. Donc ici c'est une attraction qui est dans la zone indoor de Bomba Circus, la toute nouvelle zone du parc qui a ouvert l'été dernier. Le splash battle du parc, attention, ce splash battle ici a tendance à mouiller très fort. Là c'est vraiment la basse saison, donc là il est vide de son eau. Mais c'est une attraction donc, qui est accessible à partir de 85 cm et accompagnée jusqu'à 1,20 m. Mais encore une fois, attention parce que vous êtes réellement bien mouillé. Que vous soyez à l'intérieur du bateau ou bien à l'extérieur, ici ils ont recouvert, mais il y avait les pistolets à eau. Donc intérieur ou extérieur, vous serez bien mouillé. Juste ici se trouvent deux attractions de type attraction foraine, les scooters qui sont petits. Alors ceux-ci ne sont accessibles que pour les enfants de 1 m à 1,40 m. En dessous et au-delà, ce n'est pas possible de faire l'attraction. Je continue puisque juste à côté se trouve une autre attraction également de type fête foraine. Celle-ci est assez agréable pour les enfants. Je ne connais pas la taille, donc je me dirige vers le panneau d'information. Celle-ci est accessible donc à partir de 85 cm jusqu'à 1,40 m. Les chaises volantes qui sont devant, dans un format à mon avis assez familial. Là ne tourne pas, les gens sont seulement en train de s'installer. Mais celle-ci est accessible à partir de 1 m jusqu'à 1,20 m en étant accompagnée et sans accompagnement au-delà d'1,20 m. Malheureusement, pardon, elle ne tourne pas, mais on voit que le modèle est assez réduit et donc un modèle qui est plutôt familial. Pour la prochaine attraction, si vous avez la tête qui tourne facilement ou la nausée qui arrive facilement, n'y allez pas puisque ce sont les tasses qui elles sont accessibles à partir de 85 cm jusqu'à 1,20 m en étant accompagnées. Et ça tourne assez fort, donc comme on dit, âme sensible, s'abstenir. Ici je suis juste derrière l'attraction Like Me, donc malheureusement on ne verra pas très bien. Celle-ci est accessible à partir de 90 cm jusqu'à 1,20 m en étant accompagnée, donc on voit malheureusement un petit peu au loin l'attraction. Il n'est pas possible de filmer devant puisqu'il y a littéralement trop de bruit, mais normalement celle-ci va venir près de nous. Donc je laisse la vidéo filmer quelques secondes. Sur la gauche. Ici je suis devant Kadri qui est pour moi la représentation totale d'une montagne russe qui est familiale. Celle-ci est accessible à partir de 90 cm et les enfants doivent être accompagnés jusqu'à 1,20 m. Après honnêtement elle est relativement assez calme, donc moi je la trouve parfaitement accessible pour toute la famille. Normalement elle va repasser devant nous.
Les jet skis devant vous qui eux sont accessibles à partir d'1 mètre et jusqu'à 1,20 m en étant accompagnés. En réalité ça a l'air de rien, mais je trouve que cette attraction est assez fun. Les vélos volants, l'attraction vient de démarrer. Alors ici, donc, si vous allez avec votre enfant dans cette attraction, vous devez donc vous placer à l'extérieur. Et celle-ci est accessible à partir de 85 cm jusqu'à 1,20 m en étant accompagnée. L'attraction suivante qui se nomme Tempête en mer. Si vous êtes sensible de la tête, de l'estomac ou de toute autre chose, n'y allez surtout pas parce qu'en plus elle fait un tour en avant et un tour en arrière et ça donne la gerbe, littéralement. Donc celle-ci est accessible à partir de 85 cm, c'est ça. Jusqu'à 1,20 m accompagné. Voilà, jusqu'à 1,20 m accompagné. Mais encore une fois, moi je l'ai fait en étant accompagnant et j'ai prié pour qu'elle s'arrête vite. Donc attention aux âmes les plus sensibles. Là on est devant le Super Splash, donc là c'est la drop. Et juste en face, alors normalement il y a pas mal d'eau, mais ici l'attraction est en entretien et du coup elle est totalement vidée de son eau. Et cette attraction est accessible à partir de 96 cm jusqu'à 1,20 m en étant accompagnée. Je trouve que ce type de coaster ça peut être en fait une approche pour les coasters plus impressionnants du parc qui sont RTH et Anubis. Pour moi c'est vraiment le coaster entre réellement le coaster beaucoup plus familial et les grosses sensations. Le Flume Dino Splash basé sur le thème des dinosaures. Celui-ci hyper intéressant je trouve et bien aimé, la file d'attente est extrêmement bien aimée avec pas mal de détails. Et cela continue donc tout le long du Flume et en plus je trouve que en soirée, ou du moins quand il fait plutôt sombre, ils allument pas mal de lumière et ça donne un certain charme à l'attraction. Et ce Flume-ci est accessible à partir d'1 mètre jusqu'à 1,20 m en étant accompagné.